Bonjour Valérie Pécresse, merci d'être avec nous en direct. On va rappeler effectivement que vous êtes présidente de la région Île-de-France. Une question, comment est-ce que est le niveau d'activité en Île-de-France? Est-ce que l'économie repart un petit peu? L'économie fonctionne très au ralenti. Pour vous donner un seul chiffre, un seul exemple, d'habitude, il y a 5 millions de franciliens tous les jours dans les transports en commun pour aller travailler. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 500 000. Ça veut donc dire qu'il y a d'abord un télétravail massif, et ça c'est une très bonne chose, mais il y a aussi beaucoup de pans de l'économie qui sont totalement à l'arrêt. Qu'est-ce qui repart un petit peu? Est-ce que le bâtiment repart un petit peu? On sait que c'est bloqué, notamment parce que des décisions sont arrêtées après le report des élections municipales, surtout qu'aucune date n'est fixée. Qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment? Alors, c'est vrai que les chantiers commencent à redémarrer. Un certain nombre d'usines redémarrent. Je pense par exemple à l'usine Peugeot Citroën PSA de Poissy qui a redémarré pour fabriquer des respirateurs pour lutter contre la crise Covid. Je parle de PSA parce qu'ils ont fait un protocole de reprise du travail qui est extrêmement protecteur pour les salariés et qui peut servir de base et de modèle de réflexion à beaucoup d'autres entreprises. Justement, la question, c'est comment est-ce que vous voyez le déconfinement? Vous êtes déjà un peu prononcée, bien sûr, Valérie Pécresse. Est-ce que vous voyez un déconfinement au niveau national, au niveau régional, au niveau de l'Île-de-France, qui est quand même un peu aussi le ventre économique de la France? Ce qui est certain, c'est que le déconfinement devra être régionalisé. On ne peut pas déconfiner de la même manière une région extrêmement rurale dans laquelle les habitants ont été très peu touchés et dans laquelle ils sont protégés par le fait qu'ils se rendent en voiture au travail. En Île-de-France, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un goulet d'étranglement qui sont les transports en commun et il va falloir, et je dois dire la vérité, le 11 mai, continuer à rationner nos transports. On ne pourra pas tous remonter dans les RER, dans les trains, dans le métro. Au maximum, c'est 1 million de personnes seulement qui pourront se transporter le 11 mai dans des bonnes conditions de sécurité. Et pour cela, il faudra le port du masque obligatoire dans les transports en commun pour protéger tous ceux qui les prendront. C'est ce que j'ai demandé au gouvernement. Mais il faudra aller au-delà, il faudra maintenir le télétravail au moins jusqu'à l'été et il faudra, je le crois, demander aux employeurs des attestations pour permettre aux salariés de se déplacer à certaines heures de la journée pour faire en sorte de lisser les heures de pointe et de ne pas tous être dans les transports en commun ensemble. Sinon, eh bien, ça ferait redémarrer inéluctablement l'épidémie. Ça veut dire vous allez rationner l'accès au transport en commun, parce que là, vous dites grosso modo, c'est un francilien sur 5 qui pourra utiliser les transports en commun, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit. En réalité, le sujet, il est simple. C'est il faudra faire preuve d'autant de discipline dans le confinement qu'on en a fait preuve dans le confinement. Il faudra respecter les consignes et il faudra essayer d'économiser au maximum l'usage des transports en commun. Et ça veut dire évidemment aussi pour ceux qui ont des petits trajets, marcher, faire du vélo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons travailler avec l'association RER Vélo pour lancer des pistes cyclables provisoires pour permettre à tous ceux qui ont des petits trajets de prendre leur vélo pour aller travailler. Est-ce que vous avez mis un plan de soutien régional pour les entreprises, les TPE, le commerce aussi qui souffre énormément? Est-ce que comment on peut avoir accès justement à ce plan de soutien, et combien d'entreprises ont déjà demandé ce plan de soutien au niveau régional? Alors, nous avons mis en place le fonds de solidarité État-région. Ce fonds de solidarité, vous le savez, c'est une aide forfaitaire automatique qui est Oui. versée par la Direction générale des finances publiques et qui est de 1500 euros à peu près. Et il y a déjà près de 100 000 TPE franciliennes qui l'ont demandé. 100 000 TPE franciliennes, c'est à peu près 15% des TPE qui l'ont demandé aujourd'hui. Et là, je tire un signal d'alarme. Toutes les TPE franciliennes de moins d'1 million de chiffre d'affaires n'ont pas demandé encore l'accès à ce plan. Par ailleurs, nous avons fait un plan que nous appelons PME Covid. Ce plan PME Covid, ce sont des aides à l'investissement pour nos PME, pour leur permettre de s'adapter à la crise, de transformer leur outil de production pour faire face à la crise du Covid ou alors pour produire des biens nécessaires
pour la lutte contre le Covid. Je pense par exemple à la production de masques tissus, de masques grand public, de masques papier, de respirateurs, de visières, de gel hydroalcoolique. Pour toutes ces nouvelles, de blouses, pour toutes ces nouvelles productions, nous aidons en investissement nos PME franciliennes. Et le montant de l'investissement, enfin le montant de l'aide du dispositif, il est de combien pour les TPE qui font ça? Pour les PME, il est au maximum de 800 000 euros. Oui. Donc c'est quand même une somme qui peut permettre. Et est-ce que la réponse, elle est au rendez-vous ou pas? Est-ce que vous avez des PME qui sont venues justement se mettre ont changé leur ligne de production pour se mettre dans ce dispositif Covid? Absolument, nous sommes en train d'organiser une usine de production de masques tissus, même 3 usines de production de masques tissus en Seine-Saint-Denis. Nous sommes en train d'aider une entreprise à fabriquer des tests sérologiques dans le Val d'Oise. Et nous avons aussi un projet pour l'automne, cette fois-ci, d'une autre usine en Seine-et-Marne de production de masques. Vous avez mis en place une sorte de centrale d'achat qui permet aux entreprises d'avoir accès à certains besoins. On sait que c'est toute la difficulté, notamment dans le bâtiment, encore une fois, c'est d'avoir accès, c'est que les artisans ils aient accès à des magasins de gros qui leur permettent d'alimenter leur chantier. Or, c'est là où ça bloque souvent, où la chaîne est interrompue. Absolument. Pour reprendre l'activité, relancer l'activité le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions de sécurité pour les salariés, nous faisons 2 choses. D'abord, nous approvisionnons directement en masques. La région fait des dons à la CPME, à la Chambre des métiers de l'artisanat et bientôt aux entreprises affiliées au MEDEF, à la CCI, au CCI. Donc l'idée, c'est de commencer à équiper les tout petits, ceux qui n'ont pas pu s'équiper, les commerçants, les artisans, les TPE, les PME, toutes les branches qui aujourd'hui continuent de travailler. Ça va des taxis aux pompes funèbres, aux ambulanciers. Donc ça, c'est un équipement que la région donne et qu'elle donne pour relancer l'activité économique. Mais sur le plus long terme, il faudra que les entreprises équipent leurs salariés. Et donc, nous leur avons donné accès à la centrale d'achat de l'Île-de-France. Et il y a déjà 1300 collectivités et entreprises qui ont commandé sur cette centrale d'achat, près de 6 millions de masques commandés déjà, mais on peut y commander aussi des gants, du gel hydroalcoolique, voilà, tout ce qui peut équiper les salariés, c'est centrale-achat@île-de-france.fr. Voilà, comme ça, assez donné. Est-ce que vous êtes, notamment, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui le demandent, notamment le président du MEDEF Île-de-France, Daniel Weisman, qui demande la suspension, voire l'annulation des impôts de production. On sait quand même, c'est ce qui finance les collectivités locales. Est-ce que vous y êtes favorable? En tous les cas, est-ce que vous êtes pour qu'on ouvre ce chantier-là très rapidement, Valérie Pécresse? C'est peut-être mon seul point de désaccord avec Daniel Weisman en ces moments de crise. Oui, mais c'est un point de désaccord important. Qu'on se serre tous les coudes. Il faut le dire, aujourd'hui, les transports en commun en Île-de-France vivent du versement transport qui représente presque la moitié du financement des transports en Île-de-France. Île-de-France Mobilité va déjà perdre, avec l'ensemble des entreprises qui se sont mis en chômage partiel, va déjà perdre la moitié de ses recettes de versement transport, 400 millions d'euros sur le déconfinement. Si on me met 800 millions de pertes, eh bien à ce moment-là, les salariés iront à pied. Ouais. Donc pour vous, c'est impensable de suspendre les impôts de production pour les entreprises, pour être clair? Ce qui est clair, c'est que le versement transport doit être versé, il doit continuer d'être versé si on veut que les transports continuent de fonctionner. D'ores et déjà, Île-de-France Mobilité va perdre 1 milliard d'euros de recettes. C'est colossal. Donc on ne peut pas mettre le système de transport en faillite. En revanche, ce que je crois, c'est que nous devons avoir une attention et une vigilance redoublée pour aider les entreprises à traverser cette mauvaise passe. C'est pour ça que la région, avec la BPI, met en place des prêts garantis jusqu'à 300 000 euros et nous allons travailler à mettre en place avec les intercommunalités pour les entreprises les plus fragiles, celles qui ont très peu de fonds propres, une aide en quasi-fonds propres, une avance remboursable que nous donnerons aux entreprises qui ne rentrent pas dans les prêts bancaires traditionnels et pour lesquels les banques sont frileuses et ne veulent pas prêter. Est-ce que justement, vous présidez le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité des transports, vous devez négocier, réclamer 1 milliard d'euros, en tous les cas, c'est la compensation que vous voulez exiger de l'État. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la proposition est sur la table? Est-ce que vous avez une réponse, Valérie Pécresse? En fait, vous le comprenez, cette contribution qu'Île-de-France Mobilité doit verser à la RATP, à la SNCF, nous ne l'avons tout simplement pas.
C'est-à-dire que nous n'avons pas eu de recette de tickets, de billets, nous n'avons pas eu de recette de versement transport, moitié moins de recettes de versement transport. 90% des voyageurs des transports en commun n'ont pas pris les transports ce mois-ci. Et par ailleurs, nous avons décidé, et c'était justice, de rembourser les passes Navigo de ceux qui n'auraient pas pu les utiliser. C'était normal. Et donc, nous avons 1 milliard de trous dans la caisse. Nous sommes en situation de force majeure. C'est une catastrophe sanitaire. Il faut que toutes les autorités organisatrices des transports puissent avoir cette perte de recettes compensée par l'État de façon à ce que nos transports puissent continuer. Est-ce que les écoles pourront réouvrir le 11 mai, en tous les cas en Île-de-France? Est-ce que vous préconisez cette réouverture ou pas? Moi, je suis très prudente sur la réouverture des écoles parce que je pense que nous avons des écoles qui sont très chargées. Nous sommes une région extrêmement jeune. Et donc, je crois que réouvrir le 11 mai pour tout le monde comme avant, c'est totalement impossible. En revanche, je pense qu'on peut imaginer faire des classes dédoublées, faire des demi-journées, organiser les choses de façon à ce que les enfants arrivent, j'allais dire par tranche horaire, là encore, certains à 9 heures, certains à 10 heures, certains à 11 heures. Mais je crois que de toutes les façons, ce retour à l'école devra être très progressif. Et puis, il y a des casse-têtes à résoudre. Oui. Le casse-tête des gestes barrières pour les tout-petits, le casse-tête de la cantine. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la région Île-de-France. Merci de toutes ces précisions que vous avez dites pour les entreprises qui essayent en tous les cas de reprendre l'activité dans votre région. Merci.